Deux beaux. Deux belles personnes. Deux magnifiques personnes, mamie. T'exagères un peu. Ben alors, c'est toi qui l'as dit. Mamie, aujourd'hui on est ici parce que je voulais parler de Noël. J'ai fait une vidéo avec Camille sur sa chaîne, puis on parlait de nos traditions de Noël. On s'est dit, il me semble que ça serait intéressant d'avoir accès à la connaissance des aînés sur comment c'était Noël dans le temps, parce que nous, là, dans nos souvenirs, le Noël, c'est l'opulence. Comment c'était toi dans ton temps, Noël, quand t'étais plus jeune? C'était pas l'opulence chez nous. Ben, nulle part ailleurs, là. Parce que mes parents étaient de la génération de la Première Guerre. Fait que, dans ce temps-là, les gens n'avaient pas d'argent après les guerres, là, pis tout, avant que ça le prenne. Fait qu'ils étaient très pauvres. Mais à un moment donné, j'avais 8 ans. 8 ans. Fait que, on va dire, ça fait 75 ans ou 80, je sais plus, là. Peu importe, là. Puis je rêvais de toutes sortes de beaux Noëls, comme tous les enfants qu'on rêve, hein. C'était brillant dans mon affaire. Fait que j'ai été à la messe de minuit et je suis revenue chez moi en pensant que j'aurais tout ça, mais j'avais des petites babioles. C'est quoi des petites babioles? Des petites traîneries que ma mère avait venu de trouver. Parce que c'est ça qu'il y avait de disponible. Il n'y avait pas d'argent. Fait que c'était ça. Puis, la première affaire que tu fais dans la vie, tu manges. C'est clair. Hein? C'est survivre, c'est ça, survivre. Là, j'avais de la peine un petit peu. Parce que tu n'avais pas eu le Noël auquel tu rêvais. Je rêvais. À ce temps-là, moi, en étant petite fille, je rêvais d'une belle grosse poupée. Une poupée, oui. Ça de petites choses. Comme les enfants de maintenant, on rêve aux jouets. Complètement. Et surtout quand tu as 8 ans ou 10 ans, là, tu sais, voilà, j'en suis revenu de mon Noël, mais après ça, il fallait retourner à l'école. Oui. Puis là, ils ont commencé à tout dire les cadeaux qu'il y avait. Moi, je sais pas trop dire. Tu sais, les petites poupées qu'on coupait dans des journaux. T'as eu une poupée en papier, dans le fond. Oui. T'avais honte, dans le fond, d'avoir Oui. Puis mon orgueil était pas bien dans ça, là. Fait que là, tout d'un coup, dans ma tête, j'ai dit, je vais compter des mensonges. Dans le doute. Là, on compte des mensonges. Là, j'ai dit, vaut mieux faire envie que faire pitié. Là, j'en ai bâti une belle poupée. Ah oui, hein? Avec des beaux cheveux blonds. Comme les tiens, mamie. Oui. Et puis, après ça, en ai bâti un beau rêve de Noël. Fait que j'ai jamais dit ça à personne. Donc là, on a une exclusivité sur YouTube. On va apprendre à tes collègues de classe de quand t'avais 8-9 ans que t'as menti. Ils sont peut-être toutes mortes. Ça se peut. Tout est en forme encore, c'est clair. C'est vrai que les gens recevaient des oranges à Noël? Oui, on n'en mangeait jamais. C'est quoi? C'est qu'il n'y en avait pas ailleurs? Il n'y en avait pas. Il y en avait rien dans. Ça, c'était un luxe. Un luxe, une orange. Pas de banane, là. On connaissait pas ça, des bananes. Vous aviez pas de bananes au Québec, dans le fond, à part à Noël où c'était... Peut-être qu'il y en avait. Et nous autres, on n'en avait pas, parce qu'on était dans le... C'était loin l'Abitibi, là. Tu sais, il faut pas penser. Puis... il devait... Ça l'est encore, mais c'est plus accessible quand même. C'est plus accessible dans ce temps-là, là, tu sais, c'était... Il y a des oranges en Abitibi, je pense. Puis, tous les enfants avaient ça. Parce que tous les enfants ne mangeaient pas des fruits comme maintenant, là. Ben, on n'est pas capable de se passer des fruits. Mais il n'y en avait pas. C'était une belle récompense, ça. Puis, maintenant que tu vois des oranges accessibles partout... Oh, ben, j'en mange. J'aime ça, pour ça. Il a un peu pris pour acquis maintenant, l'orange. Ben, je fais comme tout le monde. Je pense que j'y pense pas tout le temps, à mes souvenirs, là. Mais je sais que j'essaie à pas gaspiller la nourriture. Parce que quand t'en as pas, tu souffres de ça. Mais nous autres, on n'a jamais souffert de faim, par exemple. Vous aviez peut-être des babioles à Noël, mais au moins vous mangez à votre faim. Ben oui,
à bout de manger. Tu sais, on mange pas du steak. Non. Des petites patates rôties avec n'importe quoi, là, des oignons. Puis c'était très bon. Puis maintenant, de nos jours, là, après toutes ces années-là, qu'est-ce que ça représente Noël pour toi? Comment est-ce qu'on peut le célébrer pour les gens autour de soi? Le Père Noël, c'est votre bon Dieu! Autrement dit, on a sorti la religion un peu de Noël. Ben oui! C'est rendu, on célèbre la commercialité. Là. La commercialité se célèbre. Mais j'embarque un petit peu dans le moule, moi aussi. Là. Oui. Je suis pas mieux qu'eux autres. Là. Ils sont grosses, vos babioles, par exemple. On est chanceux, dans le fond. Oui, certainement. Certainement que vous êtes chanceux. Fait qu'à Noël, je sais quoi t'acheter? Une orange? Non. Tu veux pas une orange à Noël? Ça serait réglé, moi, ça serait facile. Pas bien compliqué, je vais aller au coin de la rue acheter une orange. T'essayeras ça à ta mère, à ton père. Je suis sûr qu'il va être bien content. Mais mon père, ça pourrait être un orange en chocolat. Ça, d'habitude, ça passe le test. Ta mère est un peu plus difficile, par exemple. Merci, mamie. Bye bye. Là, on est rendu à ton bout préféré, on va danser. Hey! Merveilleux, mamie. Hey, merci beaucoup encore, puis joyeuses fêtes à tout le monde qui nous suit. Pour voir ma grand-mère, elle est sur YouTube aussi, dans telle autre vidéo. Dans ton temps, est-ce que les gens dansaient comme ça? Oh non! Regarde l'envers. Peux-tu dire n'importe quoi? Faut séparer son corps. Des fesses en premier, puis après ça, on essaie à grouiller. Et on va continuer à faire des affaires ensemble en 2016. Méchant workout, Janine.